Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, des versets 9 à 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant : « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans un de ses livres intitulé The Selfless Way of Life de Henry Nouwen, il présente l'humilité comme une chose qui est très compliquée. Il donne un exemple simple. Il dit, il y a des personnes qui vivent déjà très bien l'humilité, tellement humbles que à un certain moment, ils commencent à comparer leur humilité avec les autres. Et là, il dit, ils ne sont plus humbles, ils tombent dans ce qu'il appelle l'orgueil. Parce que tu compares ton niveau d'humilité, ça veut dire que tu veux te montrer si tu es plus humble que les autres. L'humilité ne se compare pas. L'humilité se vit. Et elle se vit de façon authentique et humble. Parfois, nous tombons dans ce piège. Quand nous atteignons parfois un certain degré de sainteté, un certain degré d'union avec Dieu, le malin vient nous faire comprendre que tu vois, ton degré est meilleur que celui des autres. Tu vois, tu es plus saint que les autres. Et puisque tu es plus saint que les autres ne sont que des pécheurs. Et là, on tombe dans l'orgueil. Tombant dans l'orgueil, on s'éloigne de Dieu. Pourtant, nous avions pris le bon chemin. En effet, c'est ce dont il est question dans l'évangile d'aujourd'hui. Ce n'est pas que le pharisien était en train de mal faire, au contraire, il faisait bien et je dirais même très bien, dans la mesure où il était d'abord un homme juste. Il ne volait pas ce qui ne lui appartenait pas, donc il remettait à César ce qui était à César. Si tu venais faire un deal, il te donnait le montant qui t'était réservé, sans toutefois en abuser de toi. Il n'est pas voleur, il n'est pas injuste, il est un homme honnête. Non seulement cela, il prie, il jeûne et il prend la dîme, le 1/10 de tout ce qu'il gagnait, il remettait au trésor, il remettait au temple parce que c'était la loi juive. Donc il vivait cette loi juive de façon authentique. Mais quel est le problème? Le problème, c'est qu'il se situe déjà à un niveau où il croit qu'il est parfait et mieux que les autres. Je ne suis pas comme ce publicain. C'est vrai, les publicains, comme vous l'avez écouté quand on parlait de la vocation de Lévi, étaient des voleurs, étaient des collecteurs d'impôts. Ils s'enrichissaient sur le dos des pauvres. Mais malheureusement pour le pharisien, c'est que le publicain, ce qu'il ne savait pas, avait conscience du fait qu'il était un voleur. Et justement, ne sachant pas la justification, la raison pour laquelle ce publicain le faisait, il se met à le condamner. C'est seul Dieu qui nous condamne, mon frère, ma soeur, parce que Dieu sait pourquoi on se retrouve là. C'est pour cela que Jésus dira plus tard, les prostituées et les publicains vous précéderont au royaume des cieux. Ce n'est pas que Jésus est en faveur des prostituées ou des publicains, mais il est en train de faire comprendre que parfois, des conditions de la vie nous amènent à poser des actes que nous n'aurions pas pu faire si nous étions dans d'autres situations. Et Jésus tient compte de cela quand il veut porter un jugement ou condamner quelqu'un. Ce que nous les hommes, nous ne comprenons pas. Quand quelqu'un pose un acte qui n'est pas bien, ce que nous faisons en premier lieu, on juge et on condamne. On ne cherche pas à savoir pourquoi est-ce que cette personne s'est retrouvée en train de poser cet acte-là.
Je voudrais vous raconter une histoire qui a été racontée par un monsieur que j'apprécie beaucoup, Papa Fidèle. Il dit qu'il était dans une université. Étant dans une université, il y avait un monsieur qui avait fait beaucoup de dégâts. Et on était au conseil de discipline, il fallait décider de son sort, soit le renvoyer, soit lui donner une seconde chance. Il a eu la grâce d'approcher ce jeune garçon, il a parlé avec ce jeune garçon. Il s'est rendu compte que ce jeune garçon avait premièrement perdu ses parents très jeunes. Il vivait chez sa tante qui ne l'avait pas accepté et ne l'ayant pas accepté, il a grandi dans un orphelinat. Grandissant dans un orphelinat, il n'a pas eu toute l'affection et l'amour qu'un enfant devrait recevoir de ses parents. Et parfois, dans ces circonstances, il avait des comportements démesurés, spécialement dans les milieux où il ne sentait pas de l'affection, à l'instar du milieu universitaire dans lequel il se trouvait. Dans cette université-là, quand il a commis ce dégât, on a décidé de le renvoyer. Décidant donc de le renvoyer, la majorité des professeurs, parce qu'il avait fait beaucoup de déboires, ont signé en faveur de son renvoi. Lui donc, puisqu'il précédait le directeur qui donnait la sentence finale, il s'est mis à raconter l'histoire du monsieur. Racontant l'histoire du monsieur, il s'est dit en lui-même et il a dit aux enseignants que c'est vrai, ce qu'il a fait n'est pas normal, ce qu'il a fait n'est pas juste. Mais une chose est certaine, c'est que ce qu'il a posé est la résultante d'un long parcours. Et si on ne lui donne pas une seconde chance, on est en train de détruire un avenir. Par la grâce de Dieu, le directeur de l'école a pris la décision en faveur du jeune qui a continué ses études. Et nous disait-il, ce monsieur est un modèle pour la société aujourd'hui, grâce à cette seconde opportunité qui lui a été donnée. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que nous avancions dans le chemin de la sainteté. Mais il ne voudrait pas que nous commencions à nous comparer aux autres et à penser que nous sommes meilleurs que les autres. Personne n'est meilleur. Nous avons la grâce d'être ce que nous sommes et prions que le Seigneur accorde aussi sa grâce à ceux qui ne peuvent pas avancer dans le chemin de la sainteté. Que nous ne nous mettions pas à juger et à condamner les plus pauvres, les plus récalcitrants, oubliant que chacun a une histoire. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on nous dit que c'est le publicain qui a été justifié parce que Jésus a vu son cœur. Voyons aussi les personnes du cœur et non plus d'un regard de pharisien, d'un regard de saint, parce que la vraie sainteté, c'est la recherche de Dieu en attirant nos frères vers Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.